Alors ici, c'est la première étape de petite virée. Je t'emmène à Anhoué, sur la place communale. Tu regardes le cadre, il est magnifique. Tu as l'église, tu as les rochers. Il faut imaginer qu'il y a la Meuse. Ici, il y a un marché qui se déroule tous les mois. C'est les vendredis du terroir. Donc il y a des artisans qui sont là pour faire goûter leurs produits. Et il y a une belle grande table que tu vois ici. On va surtout essayer de vous faire découvrir un petit peu les beaux artisans et puis goûter. On va goûter. On est avec Nicolas de Beurre de la DL d'Anhoué. Donc c'est vous qui organisez un petit peu, qui avez l'idée des vendredis du terroir. Il y a déjà un marché à Anhoué, le mardi. Il y a un marché hebdomadaire, plus classique, avec des vêtements, des produits classiques. On a rajouté un marché vraiment orienté production locale et aussi avec une dimension artisanale, mais qui n'est pas dominante. On reste vraiment sur un marché alimentaire. Ouais. Ce qui est sympa ici, c'est ce système avec ce que tu as en main, c'est les planches. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Eh bien, les gens viennent prendre une planche, ils nous donnent 20 €, ils reçoivent une carte à poinçonner dans les différents producteurs qui participent. Ils participent chaque fois qu'un produit qu'ils mettent sur la planche. On a donc une planche qui est pour 2 personnes, c'est vraiment un repas pour 2 personnes, quoi. Et on mange sur la table centrale, ça c'est assez sympa. Ça va aller ça. Disons que ça va passer. Bon appétit. Merci. Allez, c'est chouette, on va aller voir justement maintenant tous ces gens qui font ça. Ça me donne faim. Là, je commence à voir. C'est bien, hein, il y a du monde, il y a de la musique et il y a une confrérie au bar. Ici, c'est un petit peu particulier puisque c'est des produits à base de lapin. C'est ça, à base de lapin. Donc lapin qu'on élève à lèvres. Ah, t'as des saucisses, des boulettes, c'est ça? Oui, c'est ça, saucisses, boulettes. Donc les boulettes, c'est une idée que j'ai eue. Je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. C'est super bon. Saucisses de lapin, même, enfin au lapin, pas de lapin, au lapin, même chose. T'as combien de lapins? J'ai 12 femelles et un mâle. Voilà. Oui, 12 femelles et un mâle, on se dit ça fait pas beaucoup comme ça, mais ça donne combien de jeunes par an? Quand tout va bien, entre 3 et 400. C'est la boulette, ça? Boulette au lapin, oui. Ouais. Donc on est sur 30% de lapin et du porc PQA, donc porc qualité Ardennes. Ouais. Donc C'est pas sec. Non, c'est justement, si on met plus de lapin, il y a le risque que ce soit trop sec. Ça commence bien. Donc on est avec ici Christian Tagnon, Ben oui, de Denay. de Denay, voilà. Tu fais partie de la confrérie Les Mollassons de Warnant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? L'élevage d'escargots. On tient la buvette une fois par mois, et avec des beignets d'escargots et des saucisses pour le télévis aussi. Santé! Santé, voilà. Je suis le plongeur des Mollassons. Regardez ça. Service maison. Merci. Merci. Voilà. Regardez-moi ça, mon champion. Regarde. La baigneteuse. Donc c'est toi la baigneteuse. Oui, c'est moi la baigneteuse. Ben, ils étaient très bons les beignets. Ben, merci beaucoup. Avec la sauce maison, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Avec l'ail qu'on épluche et le persil, tout est fait maison. On n'aura pas le secret. Ah non, ça je peux pas. Il n'y a que moi qui le détiens. On ne peut pas goûter à tous les stands parce que sinon, ça va pas aller. Par exemple, regarde ici, gin de Maretsu. J'adorerais. C'est que tu bois. Si je bois, Tu ne montres pas. c'est un. Hein. Si tu veux, on boit un verre après. Oui, ça va mais t'es en train de... On filme hein, là? Bah oui, hein. Merde. Ah, c'est ça, hein. Je t'ai dit qu'on ne cachait rien. Ah, le prénom? William, Et donc tu fais du miel ici à Anhoué? j'étais à 300-400 mètres d'ici. 300-400 mètres. Ouais. Ça va, elles vont bien les abeilles cette année-ci? Cette année, ça va très bien. Ouais. Et là, donc tu viens de sortir, c'est quoi? C'est le miel de printemps alors que tu as déjà sorti? Printemps, oui. Ça, c'est du miel Qui de est- printemps. La différence, c'est il est plus clair, c'est ça, moi? Hein? Oui. En général, il est plus clair. Et dans le miel de printemps, ben, on a principalement souvent du colza et du pissenlit. C'est principalement le miel qu'on a au printemps. Ça, c'est le travail du cuir. De Morty, qui est ici, avec ses belles lunettes. Et donc, plutôt que de parler avec Morty, on va juste te montrer ce que Morty fait et comment il le fait. Parce qu'on est allé chez lui. Je m'appelle Morty, j'ai 44 ans et j'ai suivi une formation en tant qu'artisan dans les métiers du cuir et je suis indépendant depuis 3 mois.
Avant, j'étais cuisinier pendant presque 20 ans. C'était vraiment un métier passion. Malheureusement, j'ai eu un accident de voiture. J'ai des broches sur 6 étages aux vertèbres. Donc je suis passé par le petit trou, comme on dit. J'ai eu une revalidation de presque 1 an et demi. Donc j'ai dû changer de réorientation professionnelle. Et à la VIC, j'ai fait une formation adaptée. Et donc j'ai goûté au métier du cuir et j'ai chopé le virus. Donc avant, je cuisais les animaux, maintenant je travaille leur peau. Ici, en réparation, je fais énormément de boucles et de tirettes de sacs à main, par exemple. Et en confection, ma spécialité, c'est les ceintures, dont les ceintures réversibles. Un cuir n'est pas l'autre, donc il faut vraiment adapter aussi son travail et ses coutures par rapport à ça. J'ai fait des gabarits sur carton, j'ai fait mes découpes, j'ai fait mes encollages, et puis j'ai fait mon montage. Coudre une poche, à quel moment il faut coller les pièces ensemble, à quel moment il faut passer la pièce à la machine. Tout ça, c'est des étapes très importantes qu'il faut respecter. C'est vraiment la précision qui prime. Je passe tout le cuir visible avec un fer à fileter. Ça va donner une belle finition et puis ça aide à faire les coutures à la bonne distance par rapport au bout du sac. Pour les sacs à main, je fais quasi tout à la machine. Par contre, pour ce qui est étui à couteau, par exemple, là on travaille sur un cuir qui est beaucoup plus dur. Je préconise la couture à la main parce qu'en fait la couture est beaucoup plus solide. Tous les cuirs que je prends sont en tannage végétal. Donc c'est un tannage qui est fait avec des produits naturels. Chaque confection a son propre cuir en fait. J'ai du cuir de chèvre et du cuir d'agneau, qui est un cuir beaucoup plus fin. Pour faire par exemple des portefeuilles, ça a besoin d'un cuir assez fin, mais qui est malgré tout très résistant. Pour les doublures intérieures, par exemple, moi j'utilise du cuir de porc, qui est tout fin aussi, mais qui a un peu de tenue, qui a un peu de rigidité en fait. Donc si j'utilise un cuir qui est très souple pour un sac à main, eh bien, je peux venir le rigidifier avec du cuir de porc. Pour ce qui est couteau et ceinture, là j'utilise du cuir de céleri. Là c'est un cuir qui est beaucoup plus épais et beaucoup plus rigide. Moi personnellement, je préfère travailler le cuir de céleri. C'est vraiment un cuir que j'aime bien, le cuir rigide. Le cuir m'a redonné l'envie déjà de travailler. C'est pas que je l'avais perdu, mais c'était difficile de trouver quelque chose qui me convenait. Et là, oui, voilà, j'y ai touché et je veux plus arrêter. Ça sent bon, hein. Sans le fumer. Oh. Qu'est-ce que vous prenez? Collier d'Ardenne. Collier d'Ardenne. Vous venez souvent? Ah oui, nous on vient chaque fois parce que je vends du pain, donc du coup j'en profite. C'est vous qui êtes de l'autre côté pour vendre le pain? Ici, de l'autre côté. Ah, c'est le pain d'où? Le pain des 4 sources. À À Ivoire. Ben oui, on a fait un reportage il n'y a pas longtemps avec ma télé. Ah, ben voilà. Excellent. Le monde est petit, c'est génial. Et là, Ivoire, ma télé jumelle. Et là, on descend dans notre zone. On est sur quoi? Boan? Pas très loin. Halle-sur-Semois. Pas très loin non plus. On en a une à Halle-sur-Semois Ouais. et une autre à Corbillon. On va se prendre un petit truc qu'on sait manger en marchant, tu vois, un petit truc comme ça. Une petite sèche bien fumée. Non, 2 parce que je vais en prendre une pour Melvin, il adore ça. Vous allez prendre quoi? Alors on va prendre du saucisson, je pense. Hein. Ils ont le choix du saucisson ou pas? Aujourd'hui non, parce qu'on leur fait goûter un saucisson qu'ils ne connaissent déjà pas, c'est sûr. Ah, c'est quoi? Alors c'est quoi? Mouflon fenouil. Mouflon? Ouais. Ah, c'est Oui, comme... c'est ça. Ouais, du mouflon, ouais. C'est comme un bouc qui vit un peu dans les hauteurs et tout ça, donc il y en a beaucoup dans la Semois. Ça fait quelques années qu'ils sont revenus. Nous on a décidé de faire un saucisson avec. Est-ce que vous m'échangez un bout de saucisson mouflon contre une demi-saucisse sèche? Tiens, mon gourmand. Allez, ça te plaît bien. Votre prénom c'est? Anne-Christine. Anne-Christine et Michel. Michel. Anne-Christine qui n'a raté aucun vendredi du terroir. Aucun vendredi du terroir depuis qu'il existe. Ah, c'est génial. Et cette table, c'est convivial, c'est familial, c'est super. Vous prenez quoi comme fromage? Moi j'ai pris italien Oui. et à la houppe. Ça va? On peut y aller? Donc fromagerie de Sommières. Oui, c'est ça. Et vous faites quoi comme type de fromage? Du
fromage de vache lait cru. Ah oui. Oui, tout à fait. La pâte pressée. À pâte pressée. Il y a des pâtes fleuries là, ici. On a un peu de Ouais. pâte fleurie, mais quand même principalement de la croûte lavée. Ouais. Voilà. Et Qui qui fonctionne fonctionne. aussi bien en apéro qu'en raclette. Oui, ben, visiblement. Pensez à nous en hiver. Eh ben, ça fonctionne bien apparemment. On vend bien sur vous vendez bien sur un marché comme ici. Oui, oui, c'est un de nos meilleurs marchés. Honnêtement, on est là depuis le début et on laisserait notre place pour. C'est un marché qui fonctionne bien. Il y a quelques années, moins bien, et on s'est réunis entre un tout petit groupe d'artisans. Et c'est une amie artisane qui a eu l'idée de faire cette longue table avec ses planches, et c'était la meilleure idée du siècle. C'est génial. Donc voilà. Et donc ça c'est quoi? Ça, c'est du fromage nature. Nature. De sommière nature. Oui. Les crus évidemment. La croûte est mangeable. Trop tard de toute façon. On mange, hein. C'est important, oui. Ouais. Honnêtement, il faut sans cesse le répéter, mais c'est important de dire que la croûte est mangeable sur le fromage. Et on est trop habitué à avoir du gouda avec. Sur les vôtres, pas sur tous les fromages. Sur tous les fromages, mais en tout cas, souvent les fromages de la région, il y en a très peu qui mettent que ce soit du plastique ou alors de la cire. Et ici c'est mon coup de cœur, là je le dis, c'est clair. Il s'appelle Thierry Chaput et il fait des tartes au café. Ça fait très longtemps que je suis ces tartes au café. J'ai essayé de l'inviter plusieurs fois dans des émissions, ça ne s'est pas fait. Mais là, il y a quelques semaines, justement, j'ai su aller dans son atelier tout petit. Et vous allez voir comment on fait les tartes au café. C'est un personnage. Bonjour. Ça va? Mais très bien, rentrez donc. Vous êtes ici dans l'atelier de la tarte café et cassonade. Il y a la tarte au café et cassonade. C'est la recette du chef Godelet, du Vieillois de Dorine. Ensuite, j'ai sorti la caramel beurre salé, la miel lavande, la cuberdon framboise. On a aussi un fromage blanc et poire William, cacao et sucre de fleur de coco, pistache et olive noire. Là, le tiroir du bas, plus ceci. Oui. C'est les pâtons, enfin ce que j'appelle les pâtons. Préparer à l'avance la pâte. Oui, c'est ça. Pour te faciliter le 24 travail. heures à l'avance, il faut que ce soit bien ferme. D'accord. C'est une fonceuse à tarte. Une fonceuse à tarte. Oui, tout à fait. Alors je prends ceci, je le mets là. Voilà, c'est parti. Voilà. Et je recommence. Les petites, j'en fais à peu près 120 à l'heure. 120 à l'heure. Oui. Et avant? 20 à l'heure. Les grandes, ça se représente comme ceci, ça fait à peu près 18 cm de diamètre. D'accord. Je viens juste de les cuire, elles sont encore chaudes. Et Oui, ça sent bon. Oui, hein, c'est du biscuit, oui, ça sent l'amande et tout. Et ici, on est sur du 10 cm de diamètre. Donc j'ai un petit chalumeau, parce qu'il y a des fois, les tartes, elles sont un petit peu difficiles. Donc, ah ben là, ça vient tout seul, voilà. Tu prépares combien de tartes? Ici, il y a à peu près 18 tartes, 18 grandes et près de 90 petites. 18 grandes, 90. Et quoi, tu vends tout quand c'est comme ça? Facilement les 4/5e. Ah ouais. Voilà. Ce qui reste, ma foi, ben, je reprends au boulot, parce que ça fait toujours plaisir aux collègues d'avoir un morceau de tarte. C'est pas ton boulot principal? Non, tout à fait. Donc mon premier boulot, en fait, c'est logistique cuisine au CHU de Dinan. Oui. Puis je suis passé en laverie dernièrement pour faciliter mes horaires, en fait. Ah oui, donc tu as deux boulots. Oui, tout à fait. Donc avec le boulot de la clinique, je commence à 6h30 du matin pour terminer à 14h30, et ce qui me laisse le temps l'après-midi de pouvoir faire de la mise en place et préparer mes marchés pour le lendemain. Quand est-ce que tu te reposes alors? 4 à 5 heures par jour. Le dimanche, j'essaie de me garder un jour de congé par semaine. Donc ça c'est pour faire la célèbre tarte au café. Oui, tout à fait, oui. Et donc ça c'est ton appareil, un appareil à flanc, comme tu as dit. Et donc tu as rajouté de la cassonade. De la cassonade et de l'extrait de café. On aura certainement le temps de la goûter quand elle sera tiède, c'est ce qui est le meilleur. Donc là, la minuterie est lancée sur 25 minutes. Je vérifie les 150 degrés, donc
Après 25 minutes, on laisse une demi-heure pocher. Donc on va avoir un petit peu de buée. On va ouvrir, on va encore attendre un petit peu une demi-heure qu'elle s'aère, qu'elle tempère au fait. Et puis après là, on va pouvoir déguster. Hop. Donc là, j'utilise un pinceau en silicone. Parce qu'au fait, les autres pinceaux, avec... Pour pas qu'il y ait de poils dedans, par exemple. Exactement, oui. Après, les gens, ils vont se dire, oui, il a laissé sa moustache dans les tartes. Ce serait dommage, une si belle moustache, de la laisser dans un fond de tarte. Et comment, ouais. C'est quoi l'expression un baiser sans moustache, c'est comme une frite sans sel. Je la connaissais pas, non. Eh ben voilà. Là, les tartes, ici, tu peux pas encore en vivre. C'est pour ça que tu as ton autre boulot sur le côté. Voilà. Oui, il faudrait que j'en vende beaucoup plus par semaine pour me dire de pouvoir profiter et de m'offrir au moins un salaire pour pouvoir faire mes tartes. C'est comme ça que je préfère. Et là, tu vois, elle s'est reposée. Eh ben, la pâte, elle a repris du croustillant. Oui. Tu vois? Voilà. Tu as ce café. C'est une légèreté. C'est pas trop sucré, donc c'est pas écœurant. Tu ne t'en lasses pas? Non. Ça goûte toujours autant. On ne sait pas. On ne sait pas s'en lasser. Excuse-moi. Mais... Ouais, mais vas-y, attends. C'est la gourmandise qui me parle. T'aurais tort. Non, vraiment. Tu veux goûter laquelle? La moins sucrée. La moins sucrée. Ah, tu les deux sucres, hein? C'est fromage frais et poire William. Fromage frais, poire William. Verdict? Oh, bah, c'est délicieux. Ouais. Citron, sirop d'érable. Oui. Allez. Venez. Madame, venez. Oh là, il cartonne à lui. Cartonne, c'est délicieux. Et c'est quoi votre préféré? Ah, j'aime bien le citron, moi. On a en haut, on a l'impression d'être très loin en vacances. Oui, on se croit presque en Provence. Ouais, mais c'est chouette. Et ici, tu as même des trucs assez sympas. Ça, c'est organisé par le BEP. C'est pour le tri. Ouais, moi, je suis nul en tri. Ben là, il y a des petits jeux. Regarde, tu vois déjà les enfants en train d'apprendre à trier. Il y a encore plein de choses à découvrir. Vous n'aurez qu'à venir. Il y a les bulles du Rocher Bayard. Il y a les légumes de la ferme des Arondes. Arondes, c'est du wallon, ça veut dire hirondelle. On peut aller dans Saint-Petit-Roch, comme vous l'entendez maintenant. Il y a plein de choses à goûter. On vous a fait découvrir un petit peu. Le reste, c'est à vous de le découvrir.